Pour faire cette démonstration, j'ai préparé deux shells, un côté serveur et un côté client. Ici, les deux shells sont sur la même machine, mais vous pouvez également le faire sur deux machines différentes. L'intérêt du TP étant d'essayer de tester ça sur deux machines différentes pour pouvoir avoir une vraie communication réseau entre les deux machines. Ici, je vais utiliser donc l'interface localhost de la machine pour simuler une communication réseau et envoyer un faux message réseau d'un processus à un autre. Donc du côté serveur, je vais lancer l'exécutable avec un numéro de port choisi dans les numéros disponibles aux utilisateurs, c'est-à-dire les numéros au-dessus de 1024. Ici, je prends le numéro 1234 pour servir d'exemple. Ce serveur se lance, affiche ici qu'il attend une connexion sur son numéro de port, sur son adresse IP. De l'autre côté, dans l'autre terminal, je vais pouvoir lancer l'exécutable client en indiquant le l'adresse du serveur que je veux contacter et son numéro de port. Ici, je pourrais utiliser également son nom, mais comme je suis sur ma machine, si j'utilise son nom, je vais obtenir une adresse IPv6. Donc je mets directement ici l'adresse IPv4 de localhost. Ça me permet d'éviter d'avoir à chercher une adresse IPv4 dans la liste des réponses aux requêtes DNS. Je vais directement avoir à la requête DNS associée à cette adresse la réponse de l'adresse à l'identique. Donc je lance la connexion et donc on voit au moment où je lance la connexion les trois premiers paquets qui arrivent, qui sont les trois premiers paquets de connexion, donc la poignée de main TCP classique, SYN, SYNACK, ACK. Donc ces trois paquets sont là, ici, et ils établissent la connexion TCP. Une fois que la connexion est établie, vous avez ensuite un paquet, ici, qui fait un push suivi d'un acquittement. Donc ce push, si on regarde le code, enfin l'affichage au niveau du shell, on voit ici que le serveur envoie un entier 42. Donc le côté serveur, le numéro de port est 1234, c'est celui que j'ai choisi. Du côté client, le numéro de port est 32 924. Ils apparaissent ici dans les messages. Donc 1234, c'est le numéro de port du serveur qui communique avec 32 924, le numéro de port du client. Et donc ce message est en fait le premier envoi qui est l'envoi de 42 du serveur vers le client. Si on regarde ici le détail du paquet, on voit que vous avez l'entête Ethernet qui correspond à cette partie qui était en bleu ici au début du paquet. Puis ensuite les entêtes IP, à nouveau avec les adresses source-destination. Et derrière, au niveau TCP, le message avec donc le port source, port destination, etc. Et le contenu à l'intérieur du message qui est l'information portée par le message. Il se trouve qu'ici ce sont 8 octets dont l'octet de poids faible, ici tout à gauche, a pour valeur 2A. Donc si vous avez des souvenirs de réseau et d'architecture surtout, 2A c'est du binaire, hein, c'est 2 x 16, 32 et A c'est 10. Donc 32 et 10 ça fait 42. Donc c'est bien la valeur 42 qui est envoyée du serveur vers le client. On voit un petit peu plus loin dans l'échange Wireshark ici, un deuxième envoi qui correspond à la valeur 4. À nouveau, un entier codé sur 8 octets, dont la valeur est 4. Et cet envoi correspond en fait à l'envoi de la chaîne. Derrière cette longueur 4 qui est envoyée, suit une chaîne envoyée de 4 octets. Et on peut voir ici l'information liée à la chaîne, qui est la chaîne Toto Teo Teo. Si on revient sur les deux shells, on verra que le serveur envoie effectivement cette chaîne Toto, et donc de l'autre côté, le client a reçu la chaîne envoyée par le serveur. Donc la valeur 4 n'est pas affichée, elle fait partie de la méthode envoyer chaîne, et donc ça a été utilisé pour recevoir la chaîne. On voit enfin ici, à la fin de la capture, une trame de fermeture avec le flag de fin qui indique que le client, que le serveur ne veut plus recevoir de message.